Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel autour de la perte de poids. Je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue et hypnothérapeute, fondatrice de l'académie Mincir Autrement, qui accompagne les femmes à faire la paix avec la nourriture et leur corps grâce à la psychoneuronutrition, mais également à lever les blocages psychologiques pour maigrir définitivement. Bienvenue dans l'épisode numéro 67 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une série de 4 épisodes de podcast là qui vont arriver sur les semaines qui suivent, où en fait ça va simplement être le replay des lives que j'ai fait sur Instagram d'un petit challenge, un challenge sur les blocages psychologiques à la perte de poids. Je sais que c'est un sujet que vous aimez beaucoup, donc je me suis dit que j'allais vous les partager en mode podcast également parce que ça peut être utile et puis en plus ça va être un format un peu plus léger pour l'été donc vous aurez de quoi faire sur la plage, au bord de la piscine ou sur la route si vous travaillez et que vous n'avez vos congés que dans quelques mois ou semaines qui arrivent. Bref, tout ça pour vous dire que le premier épisode du coup de ce challenge va s'intituler «Les 3 croyances qui vous empêchent de maigrir» et je vous laisse tout de suite avec le replay de ce fameux live. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce challenge de 4 jours qui va se dérouler sur Instagram où on va parler justement des blocages à la perte de poids. Vous savez, c'est un sujet que j'adore, donc on va parler de tout ça durant ces 4 jours. J'espère que vous m'entendez bien, n'hésitez pas à me mettre un petit hashtag replay pour ceux qui regarderont ce replay en replay tout simplement. Et pour ceux qui sont là en live, n'hésitez pas à partager que ce soit vos expériences, à poser des questions s'il y en a, etc. Ce serait avec grand plaisir. Donc le sujet du jour, ça va être ces fameuses croyances qui vous empêchent de maigrir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis Aurélie Nussbaumer, je suis psychologue et hypnothérapeute spécialisée dans la perte de poids. Je suis tombée dans ce domaine-là il y a quelques années maintenant, c'était en 2018, où je travaillais dans une équipe pluridisciplinaire avec diététicien, coach sportif. Le problème, c'est que finalement, on accompagnait les gens à travers les régimes. Ça va d'ailleurs être mon premier point. Du coup, hello tout le monde! Le fait est que les régimes étaient énormément mis en avant, j'ai vite compris que c'était pas qu'une question d'alimentation et de sport, le fameux manger moins, bouger plus, c'est à des années-lumière finalement de ce qui se passe réellement quand on a envie de maigrir. Et je sais que si vous êtes là aujourd'hui, c'est probablement que vous avez testé plein de choses, des choses hyper farfelues parfois pour certaines, et que malgré tout ce que vous avez fait, malgré le fait d'avoir l'impression de faire tout comme il faut aujourd'hui, le poids il ne bouge pas, c'est comme s'il y avait un blocage qui vous échappait, quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus et on va aller voir tout ça justement durant ces 4 jours et on commence tout de suite ce soir avec ces fameuses croyances qui vous empêchent de maigrir. J'ai donc fait le choix de me tourner vers l'aspect psychologique finalement de la perte de poids puisque c'est mon domaine, je suis psychologue, chacun son rayon et pour moi c'est pas dans l'assiette que ça va se passer, c'est surtout dans la tête. On fait souvent l'amalgame entre il faut manger équilibré, etc. pour maigrir, mais ça c'est une question de santé. Donc oui, pour être en bonne santé, le rééquilibrage alimentaire c'est super. Par contre, pour maigrir, vous n'êtes pas obligé de manger équilibré. Et c'est là où des fois on peut se perdre un petit peu. Donc moi je vais clairement pas vous dire quoi manger, quand, en quelle quantité, etc. Parce qu'encore une fois, chacun son domaine, mais je vais plutôt vous parler de ce qui se passe à l'intérieur, dans votre tête, pour aller repérer un petit peu ce qui pourrait vous empêcher de maigrir, ces fameuses croyances, et débloquer peut-être aussi certaines choses durant ces 4 jours. Donc quand on parle des blocages, moi j'aime bien commencer par les croyances. Et je vais parler de croyances limitantes. En fait, ce sont tout simplement les pensées qu'on va avoir à propos de soi, à propos des autres et à propos du monde. Et on va avoir des croyances limitantes et des croyances aidantes. Cathy, je suis à Bordeaux, si jamais. Donc on a des croyances qui vont nous aider et d'autres qui vont nous desservir. L'idée c'est de pouvoir les repérer pour réussir finalement à passer au-dessus de celles qui vous empêchent de maigrir. Donc on va en voir 3 ce soir, vous allez voir et vous allez me dire si ça vous parle surtout. La première c'est que
D'ailleurs, avant de vous dire ça, j'avais un petit exemple, autour des croyances limitantes à vous donner. C'est que en réalité, si l'homme qui a inventé le tout premier avion ne s'était pas dit que en fait, c'était possible de voler, on ferait pas un Bordeaux-Strasbourg en 1 heure et quart aujourd'hui. Donc, on est bien d'accord qu'il faut faire attention parce que ça peut vite être un jeu dangereux de se dire, bah du coup, rien n'est impossible, tout est possible. Si je décide que finalement je crois que je peux voler et que je saute du troisième étage, c'est bon. Non, bien entendu, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais l'idée, c'est aussi de commencer à percevoir les choses d'une toute autre manière, parce que des fois, on a tendance à imaginer que c'est impossible de maigrir pour telle et telle raison, et du coup, c'est ce qui va se passer réellement, parce qu'on est tellement persuadé que c'est impossible, que du coup, notre réalité va nous montrer qu'effectivement, c'est impossible, et on verra tout au long de ce challenge qu'en réalité, nos pensées, c'est vraiment la base de tout, parce que une pensée va vraiment instaurer en nous des émotions, une ambiance finalement qui va nous faire passer à l'action ou à l'inverse nous faire procrastiner et du coup en fonction de ce qu'on fait ou de ce qu'on fait pas, ça va donner un résultat. Donc tout part de nos pensées, mais je vais le garder pour quelques jours encore. On en parlera mercredi de tout ça. Donc, moi j'aime à croire que tout est possible à condition qu'on y croit. Et le premier prérequis pour moi pour réussir à maigrir, c'est déjà de croire que c'est possible pour soi. Donc, première question à vous poser, que je vous pose là aujourd'hui, est-ce que vous vous croyez capable de maigrir? Dites-moi dans les commentaires. Et dans le domaine de la perte de poids, je sais qu'on entend énormément de choses. On entend tout et son contraire et on peut vite se sentir perdu. Du coup, on ne sait plus trop quoi faire parce qu'on a aussi été testé plein de choses et du coup, on a l'impression que finalement, il n'y a rien qui fonctionne pour soi. On a l'impression d'être un petit peu un cas à part, un cas isolé. Mais rassurez-vous, on va aller voir tout ça. La première croyance que je voulais partager avec vous ce soir qui vous empêche de maigrir, c'est cette fameuse croyance que pour maigrir, il faut faire des régimes. Alors, dans cette même grosse croyance de pour maigrir, il faut faire des régimes, je vais en mettre plein d'autres. Notamment, il faut compter ses calories, il faut se restreindre, il faut arrêter de grignoter, il faut se peser, etc. etc. Toutes ces, toutes ces pensées-là, toutes ces croyances, finalement, elles ne font qu'accentuer le fait que ça va être dur, ça va être difficile, il va falloir faire un effort, il va falloir se priver, que le plaisir, on le met de côté. Mais vous pouvez tout à fait réussir à maigrir de manière légère et en prenant du plaisir. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Il y a toujours deux chemins dans la vie, hein. Il y a le chemin où effectivement on va vraiment on va y aller à la sueur du front et puis de l'autre côté on va y aller détente. À vous de choisir quel chemin vous voulez. Mais au-delà de ça, le fait de faire un régime, ça a vraiment des conséquences d'un point de vue physiologique. Malgré toutes ces années, toutes ces connaissances maintenant qu'on a aussi en neurosciences sur le fonctionnement du cerveau, on sait que, en fait, tenir un régime, c'est impossible sur la durée. Tout simplement parce que 95% des personnes, enfin 95% des personnes qui font un régime reprennent tout le poids perdu dans les 2 à 5 ans qui suivent. Et les 5%, ils sont pas épargnés, hein. C'est pas ceux qui ont réussi à maigrir et tranquilles et vivent leur meilleure vie. Pas du tout, hein. C'est les personnes qui malheureusement sont tombées dans les TCA, ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire. Donc ça peut être hyperphagie, anorexie, boulimie, etc. etc. Et c'est très compliqué d'en sortir, hein. C'est vraiment des maladies qui sont vraiment qui nécessitent une prise en charge par un professionnel. Donc quand même, au bout d'un moment, il faudrait peut-être se dire que effectivement, les régimes, il est temps de les mettre de côté, hein. Ça détruit la santé, physique et mentale d'ailleurs. Mais je vais vous expliquer un petit peu le processus. En réalité, quand on se met au régime, donc ça veut dire qu'on va se restreindre, on va pas manger à sa faim, on va réduire les portions puisqu'on va compter les calories, etc. Donc même si on a faim, étant donné qu'on a mangé toutes les portions qui étaient déjà destinées, finalement on va se priver. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Notre corps, il a faim et on lui donne pas à manger. Donc là, notre cerveau qui date d'il y a des millions d'années, hein, de nos ancêtres préhistoriques, qu'est-ce qui se dit? Il est en train de se dire que là, il y a quelque chose qui se trame et qu'il y a potentiellement un gros danger. Parce qu'à l'époque des hommes préhistoriques, il n'y avait pas de supermarché. Donc nos ancêtres, hein, ils ne pouvaient pas se dire, tiens, j'ai un petit creux, je vais aller au supermarché du coin et m'acheter un petit truc pour me faire goûter.
Pas du tout, hein. Il fallait surtout anticiper parce que, bah, l'hiver, il y avait pas de cueillette, c'était peut-être plus compliqué de chasser et cetera. Donc fallait vraiment anticiper. Il y avait vraiment cette période de famine et notre cerveau, même des milliers d'années après, bah, il a pas compris qu'on est dans une société où en fait, on peut tout à fait aller manger même quand on est en confinement. On l'a vu, tout va bien. Mais ça, c'est des choses qui restent encore, qui sont plus forts que nous, c'est vraiment ancré dans notre ADN, dans notre génétique. Donc, bah, quand on a une restriction alimentaire, et ben notre cerveau, il croit qu'on est en train de mourir. En tout cas, qu'on a ce risque-là de mourir. Donc, il active plutôt l'alarme famine. L'alarme famine, qu'est-ce que ça a comme conséquence au niveau du corps? Ça va nous faire augmenter notre faim et ça va baisser notre métabolisme. Ça veut dire que du coup, on va manger plus et on va stocker plus aussi parce que notre corps, il va plus tourner naturellement pour mince, j'ai perdu mes mots. Euh, Bref, du coup, il va stocker davantage en fait pour faire les réserves. C'est un petit peu comme les animaux qui hibernent, hein, tout simplement. Et bah du coup, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on se met au régime et au lieu de perdre du poids, bah finalement, on va en prendre en mangeant 2 fois moins. C'est quand même un comble, tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de physiologique qui se passe. Et quand on comprend tout ça, bah, effectivement, on a bien conscience que toutes ces années de régime, elles n'ont jamais tenu, non pas parce qu'on manque de volonté ou qu'on n'a aucune motivation, pas du tout. C'est simplement bah, qu'en fait, on ne peut pas aller contre la nature. Et là, c'est pas une question de croyance, ça va vraiment être une question de physiologie. Ok, donc ça c'est vraiment le premier point que je voulais vraiment voir avec vous. C'est le plus évident, mais c'est le plus important aussi. Bah, croire que pour m'écrire, faire un régime, effectivement, c'est voué à l'échec. Ok? Donc je vous invite vraiment à mettre ça de côté. On passe à la deuxième croyance qui vous empêche de m'écrire. Et cette croyance, je suis pratiquement sûre que vous allez toutes l'avoir en tête et vous me direz ça en commentaire, c'est je suis gourmande. Qui pense qu'elle ne peut pas maigrir parce qu'elle est gourmande? Dites-moi ça. Et moi, j'ai envie de vous poser une question après celle-ci, c'est ça veut dire quoi en fait être gourmande? Quelle est votre définition à vous, là, de je suis gourmande? Souvent, on va entendre le fait de se faire plaisir. Et moi, j'ai envie de vous dire que, en fait, manger, le premier, le but premier de manger, évidemment, c'est de nourrir notre corps, c'est de lui apporter le carburant nécessaire pour qu'on puisse bien fonctionner. Mais le plaisir est essentiel également. Parce que s'il n'y avait aucun plaisir quand on mangeait, bah, en fait, on finirait par ne plus y penser. On oublierait de manger parce que bah, y a pas de récompense derrière, il n'y a pas ce côté plaisant qui va nous amener vers la nourriture. Donc du coup, on finirait par arrêter de manger et puis on finirait par mourir, du coup. Donc le plaisir, évidemment qu'il est essentiel. Il est essentiel pour avoir envie de manger, pour survivre, mais il est essentiel aussi pour ressentir la fameuse sensation alimentaire qui est le rassasiement qui est le signal de «Ah, j'ai bien mangé, j'ai assez mangé et surtout, bah, j'ai plus envie de manger». Parce que quand on parle de perte de poids, de sensation alimentaire, on parle toujours de faim et de satiété. Le problème, c'est que on passe plus de temps à satiété dans notre journée, parce que la satiété, c'est juste un état où on n'a pas faim. La faim, c'est le signal, c'est un peu le feu vert qui nous dit, là, notre corps il a besoin de carburant, faudrait peut-être manger. Et puis le rassasiement, c'est simplement, ben, j'ai plus envie de manger et j'ai plus faim. C'est vraiment la combinaison des deux. Donc quand on se dit bah, je suis gourmande, en réalité, c'est plus une question de j'ai envie, j'ai besoin de me faire plaisir. Mais on peut tout à fait continuer à se faire plaisir tout en respectant ses sensations alimentaires et du coup en permettant à notre corps de retrouver son poids de forme. Parce que moi j'ai envie de vous dire, c'est pas tant un problème de gourmandise, c'est plutôt le non-respect de vos sensations alimentaires. Et je vais peut-être aller un peu plus loin. Euh, Ça va peut-être vous faire un petit déclic du coup. Ça va pas être très agréable à entendre, mais des fois on a besoin de ça pour prendre conscience des choses. Vous savez quand, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Vous êtes au restaurant, vous avez bien mangé, là vous êtes avec des amis, vous passez un bon moment convivial, vous avez attendu ce vendredi soir toute la semaine parce qu'en plus la semaine elle était horrible. Et enfin, c'est votre moment, vous retrouvez vos amis et puis vous êtes dans votre resto préféré. Et puis là, bah, vous avez terminé votre plat. Et puis vous êtes hyper satisfaite, vous êtes déjà calé complètement, vous avez plus de place, mais par contre, impossible
impossible de partir du resto sans prendre ce dessert. Vous savez, le dessert que vous avez repéré au moment où vous étiez en train de regarder la carte pour l'apéro. Ben, c'est pas possible de partir sans manger ce dessert-là. Vous savez que ce sera le dessert de trop, mais il vous le faut. Et ça, on le connaît tous. Vous savez, cette sensation finalement où on sort du resto, on est trop plein, on n'en peut plus, on a mal au ventre comme pas possible, on est obligé d'ouvrir un bouton. Mais on avait besoin de terminer sur ce côté plaisir finalement. Et là où moi je veux vous amener, c'est que une fois de temps en temps, bah ouais, c'est ok, ça passe. On le fait tous. Par contre, si vous mangez jusqu'à l'inconfort, pratiquement à chaque repas ou de manière très très régulière, bah ça pour moi c'est plus de la gourmandise, c'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance envers vous-même, envers votre corps. Parce que vous n'êtes pas en train de vous faire plaisir là en fait. Vous êtes en train de vous voiler la face. Peut-être que c'est le seul moyen de vous faire plaisir parce que bah, vous avez juste besoin d'oublier que vous détestez votre job, que votre couple bat de l'aile et que ce poids finalement il vous pèse bien plus que vous ne le laissez entendre. Les problèmes de la vie, les préoccupations, bah effectivement c'est jamais agréable à penser et puis bah, c'est plus facile finalement d'aller se faire plaisir, entre guillemets, plutôt que de se confronter à la réalité. Vous me direz si ça vous parle, tout ça. Donc finalement, c'est pas tant une question de gourmandise, c'est vraiment une question de là, vous êtes plus du tout en train de vous respecter, vous êtes plus du tout en train de vous écouter. Ok? Vous me direz hein, si ça fait sens, tout ça. Je compte sur vous hein, dans les commentaires, en replay, etc. Ça, c'était la deuxième croyance qui vous empêche de maigrir. C'est le fait de croire que vous êtes gourmande. La troisième croyance, et je vais terminer là-dessus, c'est le fameux je suis comme ça. Ou on pourrait dire aussi bah, le surpoids c'est de famille, ou bien j'ai de gros os, ou alors c'est dans ma nature d'être grosse, etc. Peut-être que c'est des choses que vous avez déjà entendues aussi, que ce soit d'ailleurs de la part de votre entourage, de vos proches, mais peut-être que c'est des choses que vous avez vous-même aussi déjà dit. C'est le fameux moment où on commence à se trouver des excuses. Vous savez, c'est que au bout d'un moment, on a testé tellement de choses, on est toujours au même poids, voire bien plus, hein, parce qu'à chaque fois c'est l'escalade, que du coup on finit par se dire que en fait, bah, maigrir, c'est pas pour soi. Et attention, hein, je suis pas là en train d'inciter les gens à maigrir s'ils sont en surpoids, pas du tout. Là je parle vraiment aux femmes pour qui le poids pose un problème. Qu'elles soient en surpoids ou non d'ailleurs, il y a quelque chose finalement qui les gêne et qui les font souffrir. C'est ça qui est important finalement de prendre en compte, ça va être la souffrance psychique. Et à ce moment-là, on commence à se trouver des excuses. Pour se dire, bon bah tant pis, j'abandonne, je laisse tomber. C'est pas pour moi parce que je ne peux pas. C'est impossible. Vous savez, c'est le fameux c'est impossible dont je vous parlais au tout début de cette vidéo. Imaginons qu'aujourd'hui vous faites 1,60 m et que vous avez envie de prendre 5 cm. À part me dire, bon bah t'es bien gentille Aurélie, mais en fait, à part mettre des talons ou de faire la chirurgie esthétique, je vais pas pouvoir grandir hein, en fait de 5 cm. Parce que ben, c'est impossible physiquement. Naturellement comme ça, hein, j'entends. Et est-ce que vous pouvez percevoir la puissance de ce mot c'est impossible? Étant donné que c'est impossible de grandir de 5 cm naturellement, ben, personne ne va chercher à grandir de 5 cm. Comme ça, là, à l'âge adulte, là tout de suite. On est d'accord. Eh bien, c'est exactement la même chose que avec l'histoire de l'avion que je vous ai raconté tout à l'heure. Et je vais aller encore plus loin. À votre avis, en vous disant, ben, je suis comme ça, ou je suis gourmande, ou le surpoids c'est de famille, est-ce que vous allez vraiment chercher à maigrir si vous pensez que c'est dans votre nature d'être en surpoids? Ben, la réponse est non, en fait. C'est pour ça que tout part de vos pensées à la base. C'est vos croyances qui guident votre vie. C'est comme si finalement vos pensées, c'était que vous étiez la marionnette de vos pensées. Vous savez, les petites marionnettes là qu'on guide avec des fils. Ben, en fait, les fils là, enfin la main qui guide, c'est les pensées. Puis nous, on est juste le pantin hein, de tout ça. Ça, c'est une belle métaphore, ça. Il faut que je la retienne. Donc, vos pensées vont vraiment influencer votre comportement. C'est pour ça que je vous invite vraiment dès à présent à faire attention
aux mots que vous utilisez, aux expressions que vous employez, parce que parfois, rien que le fait de croire que le poids est bloqué, bah, c'est ça qui bloque, finalement. C'est un petit peu l'ironie de la chose, oui, je sais. Mais on aura l'occasion, comme je vous l'ai dit, de reparler de cet aspect mindset mercredi, hein, durant ce challenge, dans 2 jours. Parce que c'est hyper important pour moi, et puis si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que le mindset, je vous en parle H24. Le mindset, c'est la traduction simplement de état d'esprit, tout simplement. Donc nos pensées. C'est ça. C'est pas plus compliqué que ça, au final. Il faut savoir qu'il existe tout un tas de croyances qui vous empêchent de maigrir. En fait, elles sont très personnelles parce que elles font partie de votre histoire, mais elles font aussi partie de votre éducation et des expériences que vous avez vécues dans le passé. Donc ça, c'est vraiment très propre à chacun. Et pour terminer là-dessus, moi, j'ai envie de vous amener à réfléchir, en tout cas commencer un petit peu à aller un peu plus loin, à les creuser de votre côté. Vous pouvez vous demander, qu'est-ce que vous pensez des personnes en surpoids? Qu'est-ce que vous pensez de vous qui êtes en surpoids, par exemple? Quelle perception vous avez de vous-même avec ce poids? Mais en allant encore plus loin, vous pouvez vous demander, qu'est-ce que vous avez entendu durant toute votre enfance? Qu'est-ce qui vous a conditionné à penser comme ça aujourd'hui? On peut vite faire un parallèle, ça c'est un peu l'effet halo en psychologie. On pense que les personnes en surpoids sont des personnes feignantes. Est-ce que vous avez ce genre de pensée-là, ce genre de croyance-là? Et ça, c'est vraiment ce qu'on va appeler des croyances limitantes parce que elles vous aident pas en fait ces croyances, tout simplement. Ok? Je vous invite à réfléchir à tout ça. N'hésitez pas à mettre vos réponses en commentaire, à venir me parler en message privé, ce sera avec grand plaisir qu'on échange sur ce sujet. Et demain, moi je vous expliquerai pourquoi manger vos émotions est en fait un cadeau. Oui, j'aime bien prendre les choses dans l'autre sens parce que je pense que tout est une opportunité. On a 2 façons de voir les choses, avec le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Et dans un sens comme dans l'autre, on peut choisir la perception que l'on veut avoir de son environnement. On a vraiment ce pouvoir-là. Sabine, tu nous dis oui? Ok. Et avant de vous laisser, sachez que cette série de live, j'ai voulu la faire parce que du coup c'est un peu plus léger, on est en été, ça vous permettra peut-être d'aller creuser sur des sujets auxquels vous n'aurez pas forcément pensé, en espérant du coup vous apporter quelque chose de nouveau, ce petit truc différent que par rapport à ce que vous voyez d'habitude. Et c'est aussi l'occasion pour moi de vous parler de mon nouvel accompagnement. Pour la première fois, j'ouvre à nouveau, ou en tout cas tout simplement plutôt, des places en individuel. J'avais très envie de vous proposer pour le mois d'août, donc ce sera pas tout de suite, ce sera d'ici un mois. Je vous en parle déjà maintenant, si jamais vous avez envie de nous rejoindre. J'avais envie de vous proposer un accompagnement individuel sur 3 mois, où on va se retrouver en visio, toutes les semaines. Ça va être une séance par semaine pour travailler sur votre rapport à la nourriture, sur votre perception de vous-même, de votre corps, et sur votre histoire aussi à propos du poids, parce que vous le savez, moi j'aime travailler sur l'histoire, le passé, travailler sur sa propre histoire, faire la paix avec son passé pour s'alléger justement de ce poids qui nous pèse aujourd'hui. Parce que en psychologie notamment, le poids, je vous l'ai dit, c'est pas qu'une question d'alimentation et d'activité physique, c'est bien plus que ça. Des fois, il y a des histoires qui se cachent derrière, qui sont assez lourdes. Je pense notamment à des traumatismes, à des choses qui ont été difficiles à vivre émotionnellement, des choses qui n'ont jamais été dites peut-être. C'est comme si on portait encore aujourd'hui le poids du passé, quelque chose de beaucoup trop lourd à porter, ce fardeau-là. Et c'est hyper important pour moi de vous le proposer de manière individuelle parce que je sais que ça manque énormément cet aspect psychologique. Je sais que vous avez aucun problème avec l'alimentation parce que vous connaissez l'alimentation par cœur. Vous pourriez vous mettre diététicienne en libéral, ça fonctionnerait, je le sais. Vous connaissez tout par cœur. Mais après, d'un point de vue psychologique, on a besoin. On a besoin d'un coup de main, on a besoin de quelqu'un qui nous aide à voir les angles morts. Et puis on a besoin d'outils spécifiques aussi pour aller retravailler tout ça, pour aller débloquer le poids surtout au niveau des freins inconscients, parce qu'il y a plein de choses qui se jouent dont on n'a pas conscience, hein, justement. Et du coup, j'ouvre des places pour un accompagnement individuel de 3 mois à raison d'une séance par semaine, parce que je veux vraiment que vous ayez des résultats. 3 mois, c'est le temps idéal pour justement instaurer
de nouvelles habitudes. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas 21 jours, mais c'est plutôt une moyenne de 66 jours. Donc je peux vous assurer qu'en 66 jours, on peut vraiment faire des choses incroyables, surtout déjà au niveau mindset, pour que du coup, ça puisse redescendre dans la matière et que vous puissiez changer les choses et vous voir, vous transformer à la fois euh, émotionnellement, personnellement et physiquement également. Si jamais vous voulez en savoir plus, vous avez le lien dans ma bio pour réserver votre place. On commence mi-août, comme ça vous avez le temps de profiter aussi un petit peu des vacances. Et puis je serai ravie de pouvoir vous accompagner, puis je vous en parlerai un petit peu plus durant les prochains lives. Si jamais vous avez des questions suite à ce live de ce soir, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je viendrai vous répondre directement ou bien je répondrai également demain à 18h30 dans le live où on va parler de l'alimentation émotionnelle et de pourquoi manger ses émotions est en fait un cadeau. J'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et à noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast afin de le faire grandir et découvrir à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.